إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق قالون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين فأنا يؤفكون وكلي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل السلام فسوف يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait savoir que Yom al-Qiyamah, les hommes de l'enfer, ils vont demander doléance à leur DG, le directeur de Jahannama. Ils vont demander doléance auprès du directeur de Jahannama. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Directeur, nous voulons que tu dises, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas supporter. Qala, lorsqu'ils vont dire ça, les directeurs vont leur répondre après 1000 ans. Qala innakum makithuna. Il va leur dire que Dieu a dit que innakum makithuna. Il n'y a pas la mort ici. Si c'est la mort que vous souhaitez, il n'y a pas ça ici. Quelque part, ici il n'a pas la mort, quelque part il a dit ils ne vont jamais sortir aussi, ils sont dedans. Et pourquoi? Parce que quand vous étiez dunya, Allah envoyait la vérité. Il a envoyé le messager. Les messagers sont venus avec la vérité. Les prophètes sont venus avec la vérité. Cette vérité-là, il y a les ulamas, il y a les imams, il y a les alphas qui ont hérité ça. Et aussi, ils ont transmis, ils vous ont transmis ce message-là. Mais la majorité ont dégoûté la vérité, ont détesté la vérité. La majorité ne pas accepté. Pourquoi? Parce que ça ne convient pas avec leur désir.
Oui, l'homme il est comme ça. Vous voyez, c'est pour cela qu'on dit la vérité c'est la mer. C'est amer. La vérité s'applique. Parce que souvent quand tu dis une vérité à l'homme, ça n'enlève pas avec ce que lui veut, ça choque. Mais c'est la vérité. C'est ça il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oh, les hommes de Jahannama, la majorité ont détesté la vérité. C'est ça qui les a amenés là-bas. Donc il faut accepter la vérité, c'est bon. L'homme, n'importe où tu es, il faut accepter. Si tu as sur le mensonge, lorsque tu vois la vérité, il faut retourner. On a dit retourner vers la vérité, c'est une fierté aussi. C'est bon. Quand quelqu'un voit la vérité, donc j'ai compris, je n'avais pas compris, c'est moi qui me suis trompé. Je me suis trompé, ou bien non, c'est moi qui n'étais pas sur la vérité. Maintenant j'ai vu clair. C'est pas grave. Mais si toi tu dis que non, moi en tout cas c'est ce que j'ai dit là, jamais. Chez moi jamais. Je n'accepte pas. Au fur et à mesure tu vas accepter parce que la vérité ne peut pas rester cachée, ça va sortir. Mais le jour que tu vas accepter, ça sera malgré toi. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit c'est ça. Ce qui vous amène à Jahannama, la majorité ont détesté la vérité. Non seulement ça, abramu amra, manabal. Ce qui les a amenés encore, il y a autre chose. Abramu, ils ont planifié Amran, un mauvais plan contre Muhammad pour l'éliminer physiquement et pour terminer avec l'islam. Abramu, Amran. Ils ont planifié un mauvais plan, bien planifié ça, pour pouvoir éliminer le prophète lui-même physiquement et finir avec l'islam définitivement. Mais Allah dit, il ne sait pas, fa inna moi Allah mubrimuna. Je suis bien placé pour déjouer les mauvais plans. Je suis bien placé pour déjouer ça. Tous les mauvais plans qu'ils ont pris contre Muhammad, tout est échoué. Fa inna mubrimuna. Tu vois, il y a autre chose encore qui les a menés à Jahannam, c'est quoi? Am yahsabuna, ils avaient calculé ils ont mis ça dans leur tête en croyant que Anna moi Allah la nasma'u sirrahum. Je ne comprends pas leur sirr. Sirr c'est quoi ici? Secret. Mana hadith al-nafs. C'est que l'homme il a dedans. Des fois lui-même c'est lui seul. Il s'assoit, il calcule, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Ça, on appelle ça hadith nafs. Secret. Allah dit, il croyait que moi, Allah, je ne connais pas, je n'entends pas les secrets. Et ce qu'ils ont parlé aux gens, ils croient que moi, je n'entends pas ça. Voilà, ils n'ont pas oublié. Moi, j'entends bien. Et encore, mes envoyés, mes messagers, ladayhim sont avec eux, yaktubuna. Ils sont en train d'écrire tout ce qu'il faut et tout ce qu'ils disent. Les messagers de Allah, c'est quoi? Les anges. Allah dit, moi-même, tout ce que vous parlez, je comprends et j'entends tout. Mais encore, ladayna rusul j'ai mes messagers aussi qui sont avec vous. Ils écrivent tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Idan Allah subhanahu wa ta'ala il a des messagers, il a des malaïkas qui ont la force sur nous. Allah dit alaykum, ils ont la force sur vous. Tu ne peux pas les empêcher de rentrer. Quand tu as le garde de corps, tu
lui paye, c'est toi qui vas le dire d'arrêter ici. Tu vas préparer une place, tu dis bon, gardien, moi j'ai ta place. Le gardien ne rentre pas dans le salon, il ne rentre pas dans la chambre. Mais Allah dit, moi mes gardiens sont avec vous, même sur le lit. Ils sont là-bas. N'importe où tu iras, ils sont avec toi. C'est ça le vrai gardien même. L'autre là, il est dans la porte seulement. Tu dis qu'il va te garder. Il ne peut pas te garder, il garde la porte, ce n'est pas toi. Il est à la porte et si quelque chose est quitté par derrière, on se trompe. Mais garder, il garde la porte. Ce n'est pas toi. Parce qu'il est à la porte, quand il voit quelque chose, il va parler. Et mais si quelque chose est quitté par derrière, il va voir ça. Non. Allah dit, il a des messagers qui sont avec nous. Ils écrivent tout ce que vous faites. Les malaïkas qui sont avec nous, lorsque tu bouges la langue comme ça, et ils savent que ce que tu as dit. Ils vont écrire. Ce qu'ils ne connaissent pas, c'est l'intention seulement. Ce qui est dedans, ça c'est pour le patron lui-même. Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi sudur. Ça c'est lui seul qui connaît ça. Mais les malaïkas qui fait la langue comme ça, ce que tu as dit, c'est, ils vont écrire. Et chez eux, il n'y a pas musulman, il n'y a pas géant. Oh, ça c'est les blagues. C'est blanc que c'est toi. Chez lui, ce n'est pas noir, c'est blanc. C'est toi, tu vois ça blanc. Et ils écrivent. Qul, Mohammed dit à ceux qui disent Jésus est Dieu, ou bien Jésus il est fils de Dieu, ou bien Allah il a des malaïkas, mais les malaïkas sont des filles de Allah. Dis à tous ceux qui ont cette croyance là, qui veulent adorer, faire leur adoration sur ça, dis-le une chaque condition. En réalité, in kana lirrahmani waladun. Si il a été obligé que Allah doit avoir un enfant, obligatoire qu'il a de l'enfant, fa'ana awwalul abidina. Je suis le premier adorateur pour adorer cet enfant-là. Je serai le premier adorateur pour adorer cet enfant. Dis-le ça. Si Allah obligatoire là devait avoir l'enfant, toi Mohammed tu es le premier à adorer. Est-ce qu'on a bien compris? Allah de Paul dit-le. Ceux qui disent que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, Gosé est le fils de Dieu, les malaïkas c'est le fils de Dieu, tout ça là, tout ce qui parle le mot de fils de Dieu, dis-le. Incarne, si c'est vrai, obligatoire, Dieu devait avoir l'Irrahman waladan, qu'Allah devait avoir un enfant. Ah, donc il n'y a même pas aller-revenir, aller-retour. Il a les fois où les taqim. Fa'ana awwalul abidin. Je serai le premier à adorer cet enfant-là. Mais c'est faux, Dieu n'a pas l'enfant. Tout ce que vous dites, c'est des mensonges. Allah va avoir l'enfant pour faire quoi avec l'enfant? Hey! Allah va avoir l'enfant pour faire quoi? Allah a besoin de l'enfant pour faire quoi? Toi, tu as besoin de l'enfant parce que tu sais que tu es faible. Un jour, tu peux tomber malade. Un jour, tu vas vieillir. L'enfant va te secourir, n'est-ce pas? C'est tout ce que tu veux. Allah t'a dit que lui, il tombera malade. Il t'a dit qu'il va vieillir. Il est sans. Bon, quel est le rôle de l'enfant auprès de Dieu? Ça joue quoi? Non, Shaitan, c'est Shaitan. Hein? Quand Shaitan joue avec l'esprit de l'homme, c'est vrai. Quelqu'un t'a accepté de prendre ça comme une religion. Fils de Dieu. C'est pas possible. L'homme va prendre ça comme cette idéologie-là. Tu vas mettre ça, mais dans ta tête, c'est rentré bien, mais c'est bien resté dans le cœur que oui, Allah il a la foi. Subhanallah. Hey. Mais ceux qui disent ça, et on sait que déjà, esprit de ça, c'est déjà foutu.
Et toi que tu sais que Koulou Allah, tu lui suis encore, c'est toi tu es foutu. Ce n'est pas lui. Toi que tu sais que Koulou Allah, et tu lui suis encore. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui a sa foi, sa croyance dit que Dieu, il n'est pas un. Dieu, il a de l'enfant. C'est ça qui est sa foi. Toi, le mot la même, tu ne fais même pas attendre ça sur ton oreille. Ou bien, quand on parle déjà, ça te fait mal. Parce que c'est quelque chose qui est impossible. Mais avec tout ça là, toi tu vas aller lui suivre encore dans son problème de Dieu, l'enfant là, ce qu'il fait là-bas, tu vas aller lui suivre encore. Ah mon frère, c'est normal, c'est logique, c'est bon. On doit se méfier. Ce qui nous trompe, comment nous sommes cohabités avec qui, on a un lien familial. C'est l'islam qui connaît le lien familial plus que toi. Et c'est l'islam qui a dit quand tu coupes le lien familier, même si tu as adoré Dieu dans le Kaaba, il va te mettre dans l'enfer. Tu n'as pas de chance auprès de Dieu. Ce n'est pas l'islam qui nous enseigne ça. Alors, mais c'est même l'islam qui parle autre chose. Toi, tu dis que non. Toi, tu connais le lien familial plus que l'islam. Tu connais relation plus que l'islam. L'islam t'a montré des limites. Il dit oui, tu peux adorer Dieu, ton seul Dieu, et ça peut, tu peux éviter ce qu'il fait dans sa religion sans couper relation familiale, sans couper relation mutuelle qui est entre vous. C'est nous-mêmes qu'on juge ça comme ça. Comme il n'y a pas l'imam n'est pas fort, Shaitan va amener la peur dans le cœur. Ton patron là, il est vrai chrétien, quand tu fais comme ça, il va gâter ton service. Oh, tu as peur. C'est ça que Shaitan le fait. Sinon, ça, nous tous on voit la vérité. Subhana. Allah il est propre. Subhana veut dire quoi? Allah est propre. Subhana. Il est propre d'avoir un enfant. Non. Il est propre d'avoir un enfant. Gloire à Allah d'avoir un enfant. Rabbu Samawat. Les propriétaires de sept ciels, wal ard et la terre. Rabbul Arsh. Les propriétaires de grands arches. Il est propre de quoi? Amma de tout ce que Yassifouna, on l'a qualifié de ça. On l'a qualifié qu'il a des enfants, on l'a qualifié qu'il a des enfants, filles même. Allah dit lui, il est propre d'avoir tout ça. Allah est propre d'avoir ça. Il n'a rien à voir avec ça. Si c'est ainsi, Fadaro, laisse-les. Laisse-les avec leurs problèmes. Fadaro, laisse-les. Ils vont plonger dans l'obscurité qu'ils sont dedans. Ils vont s'amuser bien dans la vie des femmes ici. Hatta jusqu'à Yulatu, ils vont rencontrer Yawmahum, leur jour, les jours que Yu'aduna, je les ai promis. Laisse-les. Fadarouhum, laisse-les. Laisse-les. Yahoudou. Ils n'ont qu'à continuer à plonger dans l'obscurité qu'ils font là-bas. Taper les tam-tams, danser, c'est ça. Yahoudou, voyez l'amour. Ils n'ont qu'à s'amuser. Laisse-les. Il ne faut pas les terminer dans leur amusement. Ne rentre pas dans leurs problèmes, laisse-les. Hatta, ils vont faire ça jusqu'à quand? Hatta jusqu'à Yulaku, c'est eux-mêmes qui vont rencontrer. Ce n'est pas les jours là-bas venir les trouver, c'est eux-mêmes qui vont marcher jusqu'à aller le jour des rencontres. C'est eux-mêmes qui vont partir. Ils veulent, ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'il a dit Yulaku. Hatta Yulaku Yawmahum. Jusqu'à ils vont rencontrer leur jour. Ce sont eux qui vont rencontrer le jour là. Ce n'est pas les jours qui vont les rencontrer, ce sont eux-mêmes qui vont les rencontrer. Vous ne voyez pas l'homme quand le jour arrivé, lui-même il trace le chemin de la mort devant lui-même.
Hein? Si le temps de l'homme est arrivé, vous allez voir lui-même en train de tracer le chemin pour aller Kiyama. Lui-même. Il est là, lui-même en train de planifier, il trace le feu, le chemin, paf, jusqu'à la mort, on va dire, oh, et pourtant c'est lui-même qui a fait ça. Hein? C'est lui-même. Quand, si tu vois l'homme, il meurt, il y a la cause. La cause là, ça vient de quoi? Ça vient de l'homme. Est-ce que si tu sais que ça c'est la cause de ta mort, tu vas faire? Tu ne vas pas le faire. Tu sais que si je fais ça, ça va causer ma mort, tu vas le faire? Ah, si je vais à tel village là, là-bas là, je peux mourir là-bas, c'est là-bas que je peux mourir. Tu vas aller? Même si tu es malade, on sait que si tu vas en Europe, tu vas mourir. On dit il faut l'évacuer, tu vas accepter. Non, 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 il faut me traiter à ton point ici. Je ne peux pas les phrases. Tu vois? Mais vous allez voir, c'est nous-mêmes qu'on va préparer le billet. Faites vite là, il faut l'évacuer rapidement. C'est vous-même que vous allez rencontrer le jour là. Il faut préparer un visa, on va faire tout pour trouver le visa. Et pourtant, s'il était en bonne santé, jamais on va le trouver le visa. Pour un cas, il faut vérifier bien. S'il était en bonne santé, dans la vacances, on ne va pas le trouver le visa. Mais on va faire tout de docteur, il faut faire papier, on va visa, ambassade, cache. Oui, ce soir, on va l'évacuer, Inch'Allah. Il va là-bas, c'est fini. Là, pour Yaouma, il va aller rencontrer son jour là-bas. Allah dit, laisse-le, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Fadarou, toi, continue à adorer ton Dieu. Occupe-toi de ta religion, occupe-toi de ton adoration. Ne s'occupe pas de eux. Tu as transmis le message, c'est fini pour toi. Voilà le rôle qu'il faut jouer. Tu as transmis le message, c'est fini. Maintenant, laisse-les. Yahoudou, al-khawd. Ils sont là, ils vont plonger dans leurs choses. Ils vont s'amuser. Jusqu'à ils vont rencontrer leur jour. Allez-y, les jours que Yohadouna, je les ai promis. Que chacun va mourir. C'est Allah seulement qui peut faire ça. Alors l'affaire de Dieu c'est clair, mes frères. Il n'y a pas comme ça dans l'affaire de Dieu. Non, non, non. Tout est clair. C'est le même Dieu, le même Seigneur qui est fils Samaï dans le ciel là-bas et là qu'on adore. Celui seul qu'on adore au ciel, dans le ciel. Ceux qui sont dans le ciel là-bas, c'est Allah seulement qu'on adore. Et celui seul qui mérite aussi. Celui seul qui mérite l'adoration. Wafil Ardi Ilahu. Sur la terre aussi, celui seul qui mérite qu'on doit adorer. Malgré que certains sont déviés du chemin, ils adorent autre chose. Mais c'est Allah seul qu'on doit adorer. Wahoua, c'est le même Dieu qui est Al-Hakimou. Il a bien créé les créatures. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a bien fait sa création. Hakim. Al-Alimou, il est le vrai connaisseur. Il connaît. Il sait pourquoi toi tu es ici, pourquoi l'autre est là-bas. Il sait que vous méritez ici. Il vous a mis ici. L'autre là-bas aussi, c'est là-bas qui mérite. Il t'a mis là-bas. Si toi tu dis Dieu a fait erreur, c'est moi qui dois être là-bas. Vas-y. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu n'as pas vu certains quand il va là-bas, il est tout le temps à la santé. Il n'a qu'un an en Afrique, il a la santé. Vous avez vu ça, non? Il y a certains, malgré qu'on rentre là-bas, lui quand il rentre là-bas, il n'a pas la santé. Mais quand il est en Afrique, il est top. Hakim, Allah dit, sauf pour Dieu a mis dans sa machine, tout ça là, c'est le soleil l'Afrique qui peut arriver là. Vous vous dites que vous allez l'arriver là-bas, il est capable. Ça ne peut pas aller. Allah, Wallah, les musulmans, il faut croire Allah comme ça. Il faut accepter ce qu'Allah fait. Il faut accepter.
Parce que Allah Al-Hakim, il a bien placé les choses. Al-Alim, il sait aussi, il ne fait pas l'erreur. Ça doit être ici, il a fait, il a mis ça ici, pas question. C'est qu'il a placé ça ici, ça mérite ici. Il faut changer, voir. Quand tu chantes, tu vas avoir le problème. Il t'a créé garçon, tu dois être garçon. Si tu dis tu vas te changer, tu veux faire être femme, ça va gâter. Celle-ci, il sait quel rôle qu'elle peut jouer dans la vie, c'est sexe féminin. Elle dit non, moi je vais être garçon. Et elle va faire n'importe comment, ça ne peut pas marcher. Hakim, c'est ça. Allah dit, lui, il a bien classé les choses. Le classement qu'il a fait, c'est pas pour tout. Ce qu'il t'a donné, il sait que c'est ça qui te convient. Il faut accepter. Allah a. Alhamdulillah. Moi, c'est 25 francs que tu m'as donné. L'autre, c'est 100 francs. Okay, c'est ça qui te convient. Il faut accepter. Après ça, il va te donner 10 000. Mais si tu dis, calme, 25 francs, l'autre 100 francs, ça ne peut pas marcher. Alors vas-y, va chercher. Tu vas souffrir, tu ne vas pas avoir. Parce que c'est lui qui donne. L'autre 100 francs, ce n'est pas lui-même qui s'est donné. C'est Allah qui l'a donné. Toi, ton 25, c'est lui qui t'a donné. Si tu n'es pas d'accord, alors vas-y. Va faire ce que tu veux. Si tu ne peux pas réussir aussi. C'est pour cela quand vous voyez, l'homme veut dans la vie, celui qui n'est pas suffi de lui-même, Dieu l'a tracé le chemin, une cause, ça va. C'est par là-bas, lui il gagne, il voit ses petits, lui veut partout. Vous allez voir, il a des problèmes. Il a des problèmes. Mais quand tu vas voir quelqu'un, il est stable, il est d'accord, c'est ça que Dieu m'a donné. Tu vas voir, c'est par là-bas, lui il réussit chaque fois. C'est là-bas, il arrive à faire tous ses besoins. Mais toi que tu cours pas derrière, tu es au port, tu es à l'aéroport, tu es à Sigamé, tu es là-bas, et puis toi seul. Hein? Mon frère, il faut business. Ça c'est quel business? Toi-même tu es devenu business. C'est grave. Il faut prendre le sabbat qui est bon. Dieu, ce que Dieu a facilité pour toi, et tu fais, tu attends auprès de Allah. C'est bon. Mais si tu n'as pas souffert de toi-même, tu veux être gourmand, tu es l'homme, tes jeux là c'est loin, tu vas rentrer dans le problème. Tu vas rentrer dans le problème. Chaque fois que tu rentres 2h du matin, tu sors 5h du matin. Tu n'as jamais fait la journée à la maison. Parce que tu sais que c'est qui est là. Il faut pas dire, va à la maison dans la journée, tu verras ce qui va se passer là-bas. Et est-ce que ça c'est que même si tu gagnes des milliards là-bas, il y a quoi? Tu vas quoi? Tu rentres, tu guettes, tu regardes. Est-ce que dans les enfants vont regarder dans la rue, il n'y a personne, tout le monde est dormi. Tu rentres, 5 heures de salade, non, c'est pas mosquée que tu vas. Là où tu vas toi-même, tu sais. Mais ce n'est pas bon. Parce que tu veux, ce que Dieu t'a donné, tu ne veux pas ça. Tu veux avoir trop. Et maintenant tu es rentré chez les autres sur la voie qui ne va pas. Maintenant Dieu va serrer la vie. Maintenant on te cherche. Et il est là. Là-bas. C'est grave. Tu vas faire le procès là. Quand ça va finir, on amène un autre plainte. Oh, c'est pas toi encore. Tu as beaucoup de dossiers ici. Pourquoi on juge ça? On finit pas. L'autre arrive encore. Et bismillah. Ça veut dire quoi? L'homme, il faut être honnête. Vous voyez ce qui nous amène ça, parce qu'on est gourmand. On veut manger partout, c'est comme ça. Ça là, même si tu gagnes là, il y a quel important là? Tu vas prendre tout, tu vas aller donner ça aux avocats là-bas, au tribunal, c'est fini. Chaque fois que tu es au tribunal, tu ne peux rien faire. Et tu es serré. Ta vie, ça ne va pas du tout. Il faut aller doucement. Chemin que Dieu a tracé pour toi, il faut prendre. Tu vas arriver. Inch'Allah. Tu vas arriver. Il faut pas regarder mes enfants, ne regarde pas mes arrières, mes descendants. Non. Il faut regarder ta vie. Tes enfants, ils ont leur chance. Toi, Dieu a tracé ta chance que tu vas limiter seulement le loyer. Tu ne vas pas rentrer dans ta maison. C'est le loyer que toi tu vas faire. Il va faciliter le loyer pour toi.
Peut-être ton enfant, il a tracé pour lui des immeubles même. Toi, tu es la même chose que lui, tu dis, tu vas programmer pour lui. Il faut programmer pour toi tout d'abord, de sortir dans le loyer. Avant de programmer pour l'enfant. Parce qu'on se trompe quoi? Que je vais préparer l'avenir de mes enfants. Toi, tu connais l'avenir de tes enfants. Chaque enfant, il a sa chance. Dieu a tracé pour chacun pour lui. On a vu les gens, ils ont fait leur temps, tout, lui-même, rien. Souffrance sur souffrance. Après, c'est l'enfant qui est venu lui mettre dans les choses. Ah, tu vois, pour certains, c'est comme ça. Dieu a dit que toi, ta chance, non, c'est limité ici. Mais c'est tes enfants qui vont te faire reposer. C'est tout. Certains aussi vont faire comme ça jusqu'à fatiguer, mourir. Ils meurent même dans les enfants deviennent des milliardaires. Les gens vont commencer à dire, aïe, vous voyez leur papa, il est mort vraiment, même les sorciers, n'est-ce pas, même chose. Même tu m'apprends à se couper comme il attache ça. Mais voilà, les enfants changent de voiture comme il. Ça, c'est chance de Dieu, c'est le don de Allah. Ou bien, c'est pour cela, toi, fais pour toi. Adore ton Dieu. Un peu que Dieu t'a donné, fais ce qu'il faut faire dedans, ce que Dieu t'a dit. Pour les enfants, il faut laisser dans la main de Allah. C'est que Dieu va te demander, est-ce que tes enfants, tu les as montré l'islam? C'est tout ce que Dieu va te dire. Est-ce que tu les as éduqués de montrer Allah? Si tu as fait ça, pour leur vie de dunya, il faut oublier ça. Ça, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour Allah. Il y a les gens construisent, restent beaucoup. Il dit garantie pour mes enfants. Il est mort, ça n'est pas 40 jours, les enfants, tout va dire. Après, ils sont en train de faire fils à l'Illah. Garantie les partout. Hein? C'est partout. Ah bah. Donc c'est comme ça. L'homme laisse pour quelqu'un d'autre. Il faut gérer pour toi. Allah dit va te demander toi-même ce que tu as fait. C'est ça qui est normal. Mais souvent aujourd'hui, Satan nous trompe. Tout ce qu'il dit dans notre jour là-haut, il faut que je fasse quelque chose pour mes enfants. Hey, tu fais quelque chose pour tes enfants? Pardon. Tes enfants, chercher à les faire comprendre Allah est là. Il n'a qu'à donner Allah, il n'a qu'à connaître l'islam, il n'a qu'à faire famille. Tu les donnes, tu vas les montrer ça. Mais quand ils vont grandir, comment ils vont faire? Non, ce n'est pas toi. L'homme, la femme va se coucher, tout de suite, il laisse l'enfant. Maman meurt, peut-être le papa même est mort avant la naissance même. Mais l'enfant va grandir. Dieu il s'occupe de celui-là et surtout toi, tes enfants sont déjà en classe supérieure. Allah, laisse leur affaire dans la main de Dieu. Omar ibn Abdelaziz, c'est ça qu'on l'a dit. On dit, ya Amir al-Mu'minina, tu veux mourir, qu'est-ce que tu as laissé pour tes enfants? Il dit, ce que j'ai laissé pour eux, c'est bon. La crainte de Dieu, ça se fait. Allah dit, wal aqibatu lil muttaqin. Quand tu les laisses la crainte de Dieu, ça va. Avec ça, ils vont trouver tout. Et non. Allah dit, al-hakimu al-alim. Le classement que Dieu a fait, c'est bon pour tout le monde. Alors quand tu vois dans le classement de Allah là où tu es, il faut dire Allah, alhamdulillah, merci ce que tu as fait pour moi. Et Allah dit quand tu fais comme ça, alors je vais t'augmenter un peu. Tu vas rester avec pour toi jusqu'à la mort. Toi c'est très difficile, la vie va te compliquer. Mais si tu dis tu ne veux pas pour Dieu, tu es devenu ingrat, tu ne veux pas le remercier, Allah dit oh, le bien que tu vois même, tu veux changer ça, ça devient un châtiment pour toi. Un niqma. Ni'ma, ça devient niqma. C'est pour cela qu'il a dit quoi? Wa tabaraka. Tabaraka veut dire quoi? Hada fi l'umadi. Tabaraka, ça veut dire que le bonheur de Allah est trop. Le barika de Dieu. Barika c'est quoi? C'est les ziyada, c'est multiplication de khayr. Allah il a identifié, il a multiplié son bonheur sur nous trop même. Tabaraka alladhi lahu mulku samawati wal ard. Oh Allah, votre bonheur est beaucoup sur nous. Allah qui a la royauté des ciels et la terre. Wama bainahuma, et ce qui se trouve entre le ciel et la terre, c'est Allah qui est roi de tout ça. Celui qui contrôle tout. Wa innahu ilmu sa'a. C'est lui seul seulement qui connaît les jours exacts de fin du monde, les jours exacts de Yom al-Qiyamah. Indahu ilmu sa'a.
Vous voyez, quand vous rentrez dans un autre verset, sur notre document, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah indahu ilmusa. N'est-ce pas? L'affaire de ça, c'est la fin du temps. Quand il parle ça, il amène indahu et après il récite les ça. En langue arabe, quand il dit indahu ilmusa, ou bien tu dis ilmusa indahu, c'est différent. Quand vous dites lui là, en langue arabe, par exemple, Indi, quand tu dis j'ai ça, Indi normalement ça y est avec moi. Tu as commencé par Indi, après tu as amené la chose là. Ça, on peut dire ça. On peut dire aussi, ça j'ai. Tu as commencé à la chose, après tu as amené Indi. La sens là c'est différent. Quand tu commences par Inda, ça veut dire que c'est toi seul que tu n'as, personne n'a pas. Mais quand tu commences par la chose là, après tu amènes Inda, ça veut dire que tu en as comme quelqu'un d'autre aussi en a. Vous voyez, Allah dit Indahu, il Moussa. Il n'a pas dit il Moussa Indahu. Ça veut dire que le jour de la fin du temps exact, personne ne sait pas. Même le prophète ne sait pas. On l'a demandé, il dit je ne sais pas. Allah dit je vais te donner certains signes seulement. Quand tu vois des signes comme ça veut dire que c'est proche. Mais c'est aujourd'hui, il dit je vais te donner seul. Ça sera un vendredi, c'est fini. C'est vendredi de quelle année? De quel mois? De quelle semaine? C'est lui seul qui sait. Un vendredi, il y a beaucoup de vendredis qui arrivent. Où est? Peut-être ça peut être vendredi prochain, mais on ne sait pas. Ou bien, tout le monde a eu peur. Parce qu'il y a des projets, n'est-ce pas? Ah oui. Vendredi prochain, les cœurs ont commencé à battre. Il y a ça là. Et pourtant, vous voyez les montagnes, et les arbres, et la mer, chaque jeudi, ils ont peur. Que Allah, peut-être demain vendredi sera fait du monde. Chaque jeudi, c'est comme ça. Mais en même temps, l'homme, le même jeudi, les montagnes ont peur que demain vendredi peut être la fin du monde. La mer, les arbres, tout ça là, l'homme va aller s'asseoir sur l'arbre, il est en train de faire, il trace en train les plans, et dimanche il vient, dimanche c'est qu'on va faire dimanche. L'arbre que tu sous l'arbre là, l'arbre même a peur que demain vendredi peut-être le final va finir. Vous voyez, les idées sont différentes. Alors, wa ilayhi turja'un. Allah dit, vous tous allez retourner vers Allah. Ilayhi turja'un. Personne ne reste pas ici qui ne peut pas retourner vers Allah. Tu es mort aujourd'hui, tu es mort après 1000 ans. En tout cas, que ce soit le durée de temps que tu as fait, rendez-vous c'est là-bas. Nous tous on va se retrouver là-bas. Si tu ne connais pas ton grand-père, tu vas le connaître là-bas. Ah oui. إليه ترجعون ولئن سألتهم Muhammad, tu vois les gens là, malgré qu'ils adorent les idoles, malgré qu'ils adorent autre chose, malgré qu'ils adorent Jésus, il dit Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, où est? Ah, on a sauté, hein. Wala yamliku, merci. Wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a. Yawwa. Allah dit, la yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a. C'est qu'on a pris contre Dieu, Jésus qu'on appelle contre Dieu, les idoles qu'on adore contre Dieu, tout ce qu'on a pris, on adore contre Dieu. Allah dit ces choses-là, la yamlikuna shafa'a. Intervention Yom al-Qiyamah, il ne détient pas les interventions. Il ne peut pas intervenir pour vous. Il l'a, sauf man, celui qui est Shahida bil haqq, lui-même il témoigne sur la vérité. Les ulémas disent que Allah s'adresse à Isa. Ceux qui disent que celui-ci, Isa est Dieu, Isa est fils de Dieu, ou bien vous êtes le fils de Dieu, les malaïkas sont les fils d'Allah, c'est ça Dieu. Allah dit tout ce qu'on adore en dehors de Allah. Yom al-Qiyamah, les choses là ne peuvent pas intervenir pour vous. Jamais.
il ne peut rien faire, il n'a aucun pouvoir. Illa, sauf man, parmi eux, celui que Shahida bil haq. Il a témoigné la vérité. Combien de fois Allah parle ça? Personne ne peut pas intervenir auprès de Allah si ce n'est pas avec l'accord de Allah, avec l'autorisation de Allah. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, personne ne peut pas intervenir, les idoles que vous adorez, les dieux que vous parlez, autre chose qui n'est pas Allah, il ne peut pas intervenir pour vous, Yom al-Qiyamah, sauf celui qui a témoigné la vérité. Maintenant, celui qui est sur la vérité. Wahum ya'lamuna. Et même ils savent que annahum ya'lamuna ilman yaqin. Et ils savent que personne on ne doit pas adorer autre chose sauf que Allah. C'est quoi sur ça qu'ils adorent Allah? Ce sont eux que Yom al-Qiyamah, Allah peut accepter pour eux nos cas. Je ne sais pas si on a pu comprendre. Quand tu dis que nous, notre cher roi dit qu'il va intervenir pour nous, Allah dit ton cher, on ne peut rien faire. Parce que nous avons ça aussi, les gens sont là qui disaient que nous, notre cher a dit que quand il prend les chemins là, les chemins, les tarikas là, hein, en arabe, tarika c'est quoi? C'est les chemins. Vous appelez les Tijaniya seulement tarika. Ce n'est pas seulement qu'ils sont tarika. Tarika veut dire que les chemins. Il y a les vrais chemins, il y a les faux chemins. En arabe, tariqa veut dire que c'est les chemins. Il y a des gens qui disent que leur chef doit dire que non, ne prie même pas, il faut prier. Il va intervenir pour toi. Allah dit qu'il y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il va te tromper. Vas-y. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit la yamliku ladina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tout ce qu'on adore, l'homme a pris la mienne à la place de Dieu, les choses là ne peuvent pas te servir. Même si c'est un être humain.
Même si c'est un alpha, Yomal Kama, lorsqu'il te voit, il va se cacher. Il va fuir. Il ne peut pas intervenir pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Les croyants, quand même, il n'y a pas de problème. Les vrais croyants qui croient Allah, qui témoignent que vraiment c'est Allah qui mérite l'adoration, Allah dit là, il n'y a pas de problème. Et il peut intervenir, on peut intervenir pour eux. Mais Kafri, il ne trouve pas quelqu'un qui va intervenir pour eux. Voilà in sa'altahum, si tu les poses la question, man khalaqahum, qui les a créés, et qui dit que Jésus, il dit que Uzair c'est fils de Dieu, Malaïka c'est le fils de Allah, les idoles sont quoi? Si tu les poses la question, qui vous a créé? La yaqulun Allah, il te dira quoi? Allah, c'est Dieu qui vous a créé. Wallah, il est l'air, sinon ici on doit exploiter beaucoup de choses. Parce que nous avons une confusion, un problème là, ça nous trompe trop. Jusqu'à là, beaucoup de musulmans n'arrivent pas à mettre la différence entre Tawhid, Uluhiyya et Rububiyya. Le fait de reconnaître que Dieu est là, ce n'est pas cela le problème. De reconnaître que non, c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas ça la religion. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique. Ce n'est pas ça la religion. Allah n'a pas envoyé les messagers de venir nous dire que non, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est là-bas. Non, non, non. Ils ne sont pas venus pour ça. Les messagers sont venus. Est-ce que le Dieu qui a créé tout, c'est lui seul qu'il faut adorer, ou il faut adorer autre chose plus que Dieu? C'est ici un problème. Quand tu vois certains musulmans se permettre maintenant, quelqu'un qui adore, il fait le shirk, il adore Dieu, ou bien il adore autre chose avec Dieu, il dit qu'il n'y a pas de problème, il connaît Dieu, non? Il croit que ça c'est la religion. Pour connaître Dieu, ce n'est pas ça la religion. Non. Ça c'est la logique. La logique même te dit que c'est Dieu. Tu ne peux pas trouver quelque chose que vous dites que ça soit être humain ou bien quoi qui peut dire qu'il a créé le ciel. C'est la logique qui nous dit que c'est lui qui a créé le ciel, il est Dieu, n'est-ce pas? Alors, ça ce n'est pas, ça c'est Tawhid Rububiyya. Tawhid Rububiyya là, ce n'est pas ça. Regarde, Allah dit quand tu les poses la question, qui les a créés? Ils vont dire c'est Allah qui nous a créés. Mais malgré ça, ils ont dit Allah l'enfant. Donc ça veut dire que quand quelqu'un reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé, ce n'est pas ça la religion. La religion, ce n'est pas ça. La religion, c'est quoi? Est-ce que Dieu qui m'a créé, il faut-il l'adorer lui seul, ou bien je peux l'adorer, adorer autre chose? C'est ici un problème. Allah dit donc, si ce n'est dans ces femmes, pourquoi il ment encore, il prend d'autres choses, adorer plus que Dieu? Et vous dites que c'est Dieu seul qui vous a créé. Waqilihi ya Rabbi. Les mufassiruna, ils ont dit, vous voyez le verset qui est ici, ça est lié avec les versets qu'il a dit. Il a dit Am yahsabuna anna la nasma'u sirra wa najwa. Ça est lié avec ça. Allah dit là-bas, les kafirs croient que moi, je ne sais pas, je ne connais pas leurs secrets et ce qu'ils ont sorti dehors. Ici, Waqili est pourtant le messager en train de prier que, soit disant que Ya Rabbi, oh mon Dieu, inna haula'i, tu vois ma communauté là, qawmun, ce sont des gens qui la yu'minuna. Ils ne croient pas à Allah, ils ne veulent pas te croire. Allah dit donc je comprends tout. C'est que vous vous dites et ce que le messager dit, je comprends tout. Mais face pas. Allah dit au messager, toi, il faut les gracier, il faut les pardonner. Laisse-les. Face pas à nous, il faut les pardonner. Wa qul salam. Toi, il faut dire seulement la paix. Il faut dire seulement le bon parole. C'est ça le rôle des musulmans. Qul salam. Musulman ne dit pas les mauvaises paroles. Regarde un messager face à ce qu'on désobéit Allah. Face à ce qui ne dit pas, ce qui dit Allah il a d'enfants, mais malgré tout ça, Allah dit à prophète, face pas, il faut les gracier. Wa qul salam. Ce que tu vas prononcer, ça soit bon. Ne dis pas des mauvais. Si vraiment tu es en train de jouer,
tu es en train de faire mon travail, moi, Allah, je n'ai pas te dit Mohammed de dire mauvais à quelqu'un. Et si, côté des religions, Allah nous dit de dire des pieds, bon, Fama parle du dunya. Et si c'est problème de dunya, c'est là-bas qu'on va dire mauvais. Problème de Dieu qu'on doit chercher paradis avec ça. L'idée pour Allah pour trouver paradis, là-bas Allah t'a dit qu'allez doucement. Parle de bien. C'est pour dunya qui m'a dit de parler de mauvais. Non. Façon, vous voyez Allah dit, toi, il faut aller doucement, il faut le dire ce qui est bon. Façon, vous voyez Allah, ils verront la vérité. Façon, vous voyez Allah, ils verront la vérité. Si aujourd'hui ils ne savent pas, ils verront la vérité les jours à venir. Alors, donc, ici, nous sommes arrivés à la fin du Sourate Al-Zukhruf. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on a trouvé pour Allah nous donne une récompense de ça. Les erreurs qu'Allah nous pardonne. Que Allah fasse que le Coran soit vraiment notre minhaj. Je sais qu'on va travailler sur ça, Inch'Allah. Wa sallallahu Muhammad wa sallam.